Shavua Tov à toutes et à tous. Chodesh Tov. On va continuer dans l'enseignement de Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il nous dit qu'il y a beaucoup de troubles que doit traverser l'homme, l'être humain, l'homme, et parce qu'il est pris par des passions de ce monde. Alors, à cause de ça, il passe des troubles, il passe des difficultés. Et quand il va passer ces troubles, qu'est-ce qui va se passer? Il souhaite quand même tout comprendre et analyser avec son esprit rustre. Il faut savoir qu'on a un esprit très très rustre, très très primaire, et que on réfléchit d'une manière humaine. Et l'esprit humain, il est très rustre. Et il comprend pas. Il comprend pas parce qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. Mais si vous voulez, quand il est pris par les passions de ce monde, il cherche automatiquement à des réponses, et à comprendre, à analyser avec son esprit. Et donc, à cause de ça, il va se heurter à des difficultés, à beaucoup de difficultés, d'ordre intellectuel, au sujet de Dieu. Ça veut dire qu'il va commencer à se poser des questions sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose que, si on arrive un petit peu à prendre du recul sur nous-mêmes, on va se rendre compte que l'être humain, il a tendance, si vous voulez, quand il lui arrive des états d'âme, quand il lui arrive des choses, quand il passe par des épreuves, etc., alors, au fond, c'est sûr qu'il va chercher un responsable, ou son voisin, ou quelqu'un qui est proche de lui. Ça, c'est de la manière la plus immédiate. Mais en vérité, au plus profond de lui, même s'il ne le sait pas consciemment, il se pose des questions sur Dieu. Il commence et justement, parce qu'il est en train de passer, si vous voulez, par toutes sortes de confusions, par toutes sortes de passions, les passions de ce monde, c'est ça qui cherche quand même si vous voulez, à chercher des réponses, et il va automatiquement se heurter à des difficultés qui vont être d'ordre intellectuel et au sujet de Dieu. Et pas seulement au sujet de Dieu, il nous dit Rabbi Nathan, mais au sujet des justes. C'est-à-dire que des tzadikim. Il se pose des questions. Et il va se confronter également à des questions le concernant personnellement. Alors avec ces trois choses-là, il est, comme on dit, il est mal barré. Pourquoi? Parce que s'il se pose des questions sur Dieu, il est sur la mauvaise route, parce que il lui manque des éléments qu'il aura pas forcément, s'il se pose des questions sur les justes aussi, il peut pas comprendre. Et sur lui personnellement, ça veut dire qu'il va commencer à se poser des questions, il va se remettre en question, et il va commencer à se poser des questions sur lui-même. Donc tout ça, c'est un gros problème. Il nous dit, Rabbi Nathan, que tout ça, c'est négatif, complètement négatif, parce qu'il nous dit que c'est l'œuvre du mauvais penchant. C'est que dès qu'une personne elle passe des difficultés, automatiquement, il va être dirigé par ces choses-là, où il va se poser des questions sur Dieu. Des fois, c'est les trois choses en même temps, hein. Ou sur Dieu, ou sur les justes, ou sur lui-même. Et à cause de ça, c'est quelque chose il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est quelque chose de complètement négatif. Et que c'est l'œuvre du mauvais penchant. En fait, qu'est-ce qu'il cherche le mauvais penchant à ce moment-là, quand il nous vient toutes sortes d'idées, de sortes d'idées? C'est qu'il tente en fait d'affaiblir son esprit en poussant à se remettre en question. Et en vérité, quelle est la question qui se pose? Et le mauvais penchant qui vient, en vérité, lui, il pense que c'est lui qui pense. La personne, elle pense que elle pense que c'est elle-même qui pense. Mais en vérité, c'est des idées qui passent dans son esprit, et c'est le mauvais penchant qui pense. Mais lui, il pense que c'est lui qui pense. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il prétend, comment veux-tu prier avec concentration et ferveur?
Comment tu peux faire une chose pareille? Il y a un moment, tout à l'heure, tu agis de telle et telle manière. Ça veut dire que t'as fait telle et telle bêtise, ou etc. Et maintenant, tu viens, tu pries. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est logique? C'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que maintenant, et regardez bien, faites attention, que dès qu'une personne, si vous voulez, elle se rapproche un petit peu du divin, ou elle a un côté spirituel, et que son comportement, des fois, il est pas, il peut un peu dévier dans son comportement. Les gens, ils vont tout de suite prendre ça comme raison. Ah, mais alors t'es religieux, mais alors comment tu peux te comporter comme ça? Ça veut dire qu'on va le juger plus sévèrement par rapport à d'autres gens. Justement parce qu'il a, et ça, c'est le serpent. C'est le serpent. C'est-à-dire que le serpent, il vient, il commence à diffuser son venin. Et c'est le mauvais penchant, c'est l'œuvre du mauvais penchant qui vient dans notre esprit, qui fait ça sur nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir un élan spirituel, un élan de faire une bonne action, de vouloir s'améliorer. Mais en vérité, cet élan, il n'est pas adéquat, si vous voulez, à notre comportement qu'on a eu quelque temps avant. Et donc, à ce moment-là, la personne, elle a ses idées dans son esprit et ça va l'affaiblir. Et donc le penchant au mal, il utilise encore d'innombrables arguments perturbateurs qui viennent nous perturber. Je me rappelle quand on habitait à Aix-les-Bains, alors c'était une ville de cure. Et donc il y avait des gens âgés qui venaient faire leur cure en été. Et donc en été, Aix-les-Bains, c'était une ville où il y avait beaucoup de curistes qui venaient et de gens qui venaient passer leurs vacances à Aix-les-Bains. Et il y avait beaucoup de curistes juifs et qui venaient des fois à la choule. Mais si on leur proposait par exemple des fois de mettre les téphilines, alors des fois ils disaient non, je peux pas les mettre. Et pourquoi? Ben non, pourquoi ils voulaient pas mettre les téphilines? Pas parce qu'ils étaient contre ou ils avaient quelque chose de contre les téphilines, ou c'est tout simplement, c'est que si vous voulez, dans leur esprit, ils avaient entretenu une idée qui n'était pas la leur, c'est l'œuvre du mauvais penchant, qui leur disait de toutes les façons, toi t'es en dehors. Donc tu peux pas te rapprocher du divin, tu peux pas faire telle ou telle chose. Et donc on leur proposait de mettre les téphilines, il y avait certains qui voulaient pas. Non, parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas à la hauteur de les mettre, alors que c'est complètement faux. Une fois, comment il s'appelle, le Baal Shem Tov, il a dit une parole très très forte. Il a dit, est-ce que si une personne, elle commet un crime, c'est la chose la pire qui puisse exister, elle commet un crime, est-ce que parce qu'elle a commis un crime, elle ne peut pas après faire sa prière? Ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont complètement différentes, complètement qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Seulement, ce qui veut nous expliquer Rabbi Nathan, c'est que le mauvais penchant, il vient, si vous voulez, nous perturber avec toutes sortes d'idées par rapport à notre comportement, pour nous faire montrer que on n'est pas... à quoi ça sert tout ça? Il nous fait passer pour des clowns, ou pour des... alors que c'est complètement faux. Et en fait, il nous dit, Rabbi Nathan, que d'où viennent toutes ces idées, d'où elles viennent? Elles proviennent de la souillure du serpent qui perturbe l'esprit de l'homme et qui souhaite tout comprendre. En fait, si on revient à la faute originelle, c'est-à-dire que quand Dieu il a interdit de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors à partir du moment où l'homme il a mangé ce fruit, le bien et le mal, c'est-à-dire qu'avant il n'existait pas de mal, c'est-à-dire qu'il était inconnu, si vous voulez, de l'homme. À partir du moment où le premier homme il en a mangé de ce fruit, automatiquement, le bien et le mal se sont mélangés. Et donc, il y a une notion de mal, et si vous voulez, c'est le venin, c'est la morsure, c'est le venin, la souillure du serpent
qui s'est distillé dans le fait d'avoir mangé et que le bien et le mal se sont mélangés. Et si vous voulez, c'est ça, à chaque fois qu'on va se rapprocher, ou on va vouloir, si vous voulez, essayer de comprendre avec notre esprit, notre comportement, alors c'est où on va se remettre en cause sur notre comportement, ou alors on va mettre en cause Dieu, ou alors on va mettre en cause les justes. Tout ça, ça vient de la souillure du serpent. Ça vient que le bien et le mal, ils se sont mélangés, et c'est chez chacun de nous. C'est quelque chose qui est ancré en nous, chacun avec sa dose. Maintenant, le juste authentique, lui, il n'a pas participé à cette faute. Il n'a pas participé à cette, si vous voulez, au fait que le bien et le mal se sont mélangés. Il n'a pas goûté à ce fruit, puisque si vous voulez, il y avait la stature du premier homme qui représentait toutes les âmes du monde entier. À partir du moment où il a voulu manger, il y avait quelques âmes qui se sont volatilisées, que Dieu il a fait qu'elles se sont volatilisées pour pas qu'elles participent à cette faute-là. Et Dieu a gardé ces âmes et il les a envoyées au moment opportun, à des moments décisifs dans le parcours du monde où le peuple il était complètement perdu. Et en fait, c'est l'âme du libérateur, mais qui est revenue à chaque fois, plusieurs fois. Et la dernière, c'est celle de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, il n'a pas participé à son âme, elle n'a pas goûté à ce fruit-là, elle n'a pas goûté à cette faute-là. Ça veut dire que maintenant, tous les enseignements que nous entendons, que nous apprenons de Rabbi Nachman, il faut savoir que ce sont des enseignements qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire dans la mesure où ils n'ont pas goûté. C'est des enseignements qui viennent d'un endroit qui n'a pas goûté à cette faute-là. C'est pour ça que il nous prévient et il nous dit qu'il faut faire très 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 attention et il faut être alerte et comprendre qu'il y a cette souillure du serpent qui va perturber notre esprit et qui va comment il va le perturber notre esprit, c'est qu'on va chercher constamment à tout comprendre. Et cette chose-là, elle nous amène nulle part. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, que réellement, la vraie vérité, c'est quoi la vérité? C'est que nous ne savons rien. On comprend rien, on sait rien du tout en vérité. Si vous voulez, on réfléchit avec un esprit soi-disant cartésien, logique, et tout ça, c'est complètement à l'opposé de Dieu parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et d'abord, il n'y a rien à comprendre et qu'on ne sait absolument rien. Et on voit que le roi Shlomo, qui était l'homme le plus sage sur terre, il a dit « De tous les mortels, je suis certainement le plus sot. L'intelligence humaine me fait défaut. » C'est-à-dire que c'est pas qu'il était quand il dit de tous les mortels je suis le plus sot, ça veut dire que j'ai essayé de comprendre l'intelligence humaine et j'ai vu que elle me faisait défaut. Ça veut dire que je comprenais absolument rien. Si on essaye de comprendre la logique humaine, c'est impossible, c'est trop complexe parce que c'est mêlé avec des sentiments, des passions, il y a tellement de paramètres que c'est pas possible de comprendre. Alors, en vérité, il faut savoir qu'on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Et on voit aussi que, ça c'est le roi Salomon qui a dit ça, qui a dit ce verset. Et on voit que dans les psaumes, le roi David, il a dit que « Et moi, sot, je ne savais pas, j'étais comme les bêtes à ton égard. » Ça veut dire que, il veut dire, le roi David, que je ne savais rien, je ne sais rien, et que par rapport à toi, mon Dieu, je suis comme une bête. Ça veut dire que je comprends absolument rien. J'ai pas d'esprit. Et donc, à plus forte raison, on peut dire tout ce qu'on vient de dire maintenant au sujet des gens simples, tout particulièrement dans nos générations. Ça veut dire que si maintenant on parle, qu'on voit que le roi Salomon, qui était considéré comme le plus sage,
le plus sage sur terre, et que le roi David aussi, c'était quelqu'un d'immensément grand, en sagesse, en prière, et que eux, ils sont arrivés à un constat de comprendre que l'intelligence humaine leur faisait défaut. Alors, à plus forte raison, nous, que nous sommes des gens simples, que c'est sûr que nous, on comprend absolument rien. Et c'est ça, la plus grande sagesse, c'est de comprendre qu'on n'a rien compris. C'est là où on commence à accéder à la proximité avec Dieu. Dès qu'on si vous voulez, dès qu'on commence à croire qu'on a compris quelque chose, alors non seulement on s'éloigne, mais en plus de ça, c'est ça qui va nous jouer des tours. C'est ça qui va nous paralyser, c'est ça qui va nous bloquer, c'est ça qui va nous faire souffrir. Maintenant, il faut savoir que l'idée générale, en fait, est que l'homme ne sait rien, il nous dit Rabbi Nathan, et qu'il doit seulement recommencer à chaque fois à servir Dieu. Il va lui arriver des pépins, il va lui arriver des galères, il va lui arriver... Tout ça, c'est parce qu'il veut servir Dieu. D'accord ? Et c'est ça qui s'appelle la vie. Parce que vous allez me dire, bon, alors, je vais arrêter d'essayer de servir Dieu, et comme ça, je serai tranquille. C'est vrai ? Il y a un côté comme ça, mais ça veut dire, mais ça, c'est pas la vie. C'est-à-dire que c'est un espèce de cimetière comme ça bouge pas, il se passe rien. Vous comprenez? Mais ça, c'est pas la vie. La vie, c'est que quand on essaye, malgré tout, de jamais se décourager, même si on sait qu'on va passer par des étapes, parce qu'on a décidé de se rapprocher de Dieu. Chacun là où il est, chacun avec sa compréhension, chacun avec son esprit, chacun avec là où il est, à partir du moment où il a une soif de vérité et une soif de se rapprocher de Dieu, alors il nous dit que on va passer par toutes ces idées-là, et que, en fait, l'idée générale, elle est que l'homme, il doit savoir qu'il ne sait rien, et qu'il doit seulement recommencer à chaque fois à servir Dieu. À nouveau, chaque fois. Chaque fois. Le problème, c'est que dès qu'il se passe des événements, ça peut être quelque chose de bénin, mais qui nous touche, qui nous fait du mal. Alors, si vous voulez, inconsciemment, on se pose des questions sur Dieu, on se pose des questions sur les justes, on se pose des questions sur nous-mêmes, et tout ça, toutes ces questions, c'est la souillure du serpent qui nous perturbe. Et ça veut dire quoi qui nous perturbe? Ça veut dire que quelque part on abandonne le service de Dieu. Alors ce qu'il nous dit là, c'est qu'on ne sait rien. Ne commençons pas à réfléchir, parce que si on réfléchit, on va perdre beaucoup de temps et ça va nous amener nulle part. Ça peut nous amener encore plus bas. Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre toutes ces pensées de côté et de recommencer à chaque fois à servir Dieu à nouveau. Et que tout ce que l'homme pourra accomplir, qu'il le fasse. Ça veut dire que, en fait, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est d'arriver à voler des choses, des actions, une prière, une bonne parole, un soupir, un chant, une danse, n'importe quoi, de faire quelque chose, tout ce qu'il peut faire, qu'il le fasse, qu'il l'attrape. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il va, il va connaître le bien, toujours. Et à la fin, finalement, il va atteindre la destinée éternelle. Il nous dit qu'il va atteindre la destinée éternelle ici-bas comme dans l'au-delà. Donc en fait, vous voyez, ce petit texte-là, il est très... Il n'y a pas beaucoup mais c'est très concentré. C'est très concentré, et que c'est une clé, une clé fondamentale, si vous voulez, dans le service de Dieu. Parce qu'à partir du moment où on s'en va pour se rapprocher du divin, pour faire des efforts, automatiquement on va être confronté à des soubresauts, où on va être un peu secoué. Mais on ne doit pas faire attention à tout ça. On ne doit pas réfléchir, on ne doit pas laisser rentrer, parce que de toutes les façons, si vous voulez, on est déformé à la base, puisque de toutes les façons, on a participé à cette souillure, à cette morsure du serpent.
et qui nous attaque sans arrêt par des pensées négatives sur nous-mêmes ou sur Dieu ou sur les justes. Maintenant, il nous dit que Dieu, il envoie jour après jour de nouvelles délivrances. Il faut savoir que chaque jour qui passe, des fois on peut aller dormir, où on est complètement retourné d'une journée, des événements qui se sont passés, et on est épuisé, exténué moralement, physiquement, à tous les niveaux. Mais il faut savoir que quand on va dormir et qu'on se lève le matin, alors il faut savoir qu'il y a des nouvelles délivrances que Dieu il a fait. C'est comme ça. Chaque jour, il amène ces nouvelles délivrances. Afin de quoi? Afin de sauver. Pourquoi il amène ces nouvelles délivrances, Dieu? Afin de sauver l'homme des forces négatives qui se renforcent constamment contre lui. Il faut savoir qu'il y a des forces négatives qui sont constamment, qui nous attaquent. Maintenant, Dieu, il est obligé de créer des nouvelles délivrances chaque jour, chaque matin, chaque jour, pour, si vous voulez, nous renforcer et de nous sauver des forces négatives qui se renouvellent constamment, contre nous. Et on voit, il y a un verset qui dit qu'il faut annoncer de jour en jour son salut. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître le salut d'Hachem. On le dit tous les jours dans la Hamida, d'annoncer chaque jour le salut de Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, pour l'annoncer, il faut le voir. Mais pour le voir, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque jour, Dieu il crée des nouvelles délivrances pour nous sauver des forces négatives. Et c'est quelque chose qu'il faut dire. Et ça, c'est une chose qui se passe tous les jours, que d'annoncer de jour en jour, tous les jours, son salut, le salut de Dieu. Pour tous les miracles quotidiens qu'il fait envers nous. Et nos maîtres, ils disent que le mauvais penchant de l'homme se renforce jour après jour contre lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où vous allez dire, bon, ok, j'ai compris son manège, je sais comment il travaille, donc c'est bon, j'ai compris. Il faut savoir qu'il a des nouvelles tactiques tous les jours, il se renouvelle chaque seconde, le mauvais penchant. C'est-à-dire que maintenant, ils nous disent, les maîtres, nos maîtres, que le mauvais penchant de l'homme, il se renforce jour après jour contre lui. Et c'est marqué que si Dieu, le Saint béni soit-il, ne lui prêtait pas assistance, il tomberait dans sa main. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que le mauvais penchant, il se renforce tous les jours, mais qu'il y a des nouvelles délivrances tous les jours, et Dieu, il pense, il cherche des nouvelles délivrances pour nous sauver des forces négatives, pour pas tomber entre les mains des forces négatives. Donc on voit donc que chaque jour, l'homme est confronté à de toutes nouvelles situations. D'accord? Ça se renouvelle, les situations, c'est que le monde, il n'est pas statique. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et Dieu, tous les jours, il vient en aide et le sauve à chaque fois. Chaque fois, il le sauve. Donc ça, c'est déjà, si vous voulez, de savoir que Dieu, il nous sauve chaque jour de nouveau, de beaucoup de choses. C'est sûr qu'on peut avoir des problèmes, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Mais si Dieu, il n'était pas là pour nous sauver, alors ce serait invivable, ce ne serait pas possible. Donc Dieu, il œuvre à chaque seconde, il renouvelle son salut à chaque seconde, et tous les jours, il y a de nouvelles délivrances pour qu'on puisse échapper aux forces négatives. Et donc, Dieu, il vient en aide tous les jours et nous sauve à chaque fois. C'est pour ça que l'homme, il ne doit pas se préoccuper du lendemain. Ça, c'est une règle. C'est que il faut aller dormir et pas se dire, parce que ça aussi, ça fait partie de la souillure du serpent. C'est-à-dire que quand une personne, elle a passé une journée difficile
et qu'elle se dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être demain? Comment ça va être après-demain? Ça, c'est la souillure du serpent. Il ne doit pas se préoccuper de ça. Il doit aller dormir, il doit se plonger dans le sommeil, et qui est la croyance, la foi, et que Dieu est grand. Et on voit que le lendemain matin, c'est une autre personne. Mais s'il va dormir avec ces éléments, avec cette façon de voir les choses, avec cet esprit, alors automatiquement, il sait très bien, il n'a pas à se soucier du lendemain. Il sait que demain, ça sera une nouvelle journée et que Dieu il va envoyer de nouvelles délivrances. Et donc l'homme ne doit pas se préoccuper du lendemain, parce que qui sait combien grand sera le nouveau salut de Dieu qui va lui envoyer. Et ce jour, s'il mérite de se renforcer, de prendre un nouveau départ, ça veut dire qu'en vérité, son espoir, il doit le mettre sur le jour qui va venir, demain. Au lieu de s'angoisser de ce qui va se passer demain, et dire encore une journée, comment je vais la vivre, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Il ne doit pas rentrer là-dedans. Il ne doit pas penser au lendemain et savoir que puisque de toutes les façons, pourquoi je vais penser au lendemain? Parce que Dieu, chaque jour, il renouvelle son salut, il renouvelle sa délivrance tous les jours, et il se préoccupe comment il va me sauver contre les forces négatives. Et il fait ça avec chacun de nous, vous vous rendez compte? Mais de le savoir, ça ouvre les yeux. De le savoir, ça ouvre l'esprit. Et quand on le sait, alors on va être plus attentif à ces choses-là, et ça va nous donner une force extraordinaire. Parce qu'on va vivre le jour présent, on ne va pas penser au lendemain, puisqu'il n'y a rien à penser au lendemain. Il n'y a rien à penser au lendemain. Et on ne va pas se faire intimider aussi par les pensées qui sont l'œuvre du mauvais penchant. On va faire encore un petit morceau, un tout petit morceau. Il nous dit comme ça, que bien qu'un homme soit tombé, peu importe où il soit tombé, s'il persiste fortement dans son souhait et son aspiration de vérité ultime, maintenant on prend le cas de quelqu'un qui a eu une sévère dégringolade, d'accord? Ça peut être dans tous les niveaux. On parle au niveau spirituel, ok? Ça peut être aussi au niveau matériel, et les choses elles sont liées. Et donc, qu'il soit tombé là où il soit tombé, mais s'il continue à entretenir ce souhait, cette volonté et son inspiration de vérité ultime, alors il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il peut s'élever justement grâce à sa chute à un niveau extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que sa chute a pour but l'élévation. En fait, on ne se relève pas d'une chute, si vous voulez, quand la chute elle est dangereuse, quand on arrête d'aspirer à la vérité ultime. C'est-à-dire, vérité ultime, c'est pas la vérité de ce monde. La vérité ultime, c'est que maintenant je comprends rien et que Dieu me fait passer par des chemins que je comprends rien du tout. Mais je continue, malgré les secousses, je continue à vouloir, c'est tout ce qu'on me demande, à vouloir la vérité ultime. Alors il nous dit que cette chute-là, elle se transforme en élévation extraordinaire. Pourquoi? Parce que ma chute, je l'ai recyclée. Je l'ai recyclée parce qu'en fait, la chute, elle n'est pas là pour me faire tomber. Elle est là juste pour comprendre que je comprends rien et que en vérité, j'ai confiance en Dieu. Et dans ce cas-là, je remonte et ma chute, elle se transforme en tremplin, en grande élévation. Voilà les amis. Alors, si vous avez quelques questions, voilà, le micro est ouvert. Merci, très beaucoup. Merci ce soir d'impression. Ouais. C'est un cours pour nous résumer, il faut se faire aucun souci. On ne comprend rien. Exact. Vivre au jour le jour. Mais non, mais c'est pas vivre le jour, c'est des paroles qu'on entend beaucoup. Mais là, c'est plus que vivre le jour le jour. Cherche pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre, parce que dès que tu vas commencer à réfléchir, sache que tu es dans la souillure du serpent. Voilà, c'est tout. Sache que c'est le serpent qui passe, qui parle, qui réfléchit à ta place et qui est dans ton esprit.
Et toi, tu commences avec la logique et tu commences Des suppositions. des suppositions, de la logique, etc. Et ça amène que des souffrances. Oui. Donc le désespoir n'existe pas alors. Oui. Et voilà, Abraham, Chazak Obaour. Ouais, mais si truc le disait, hein. Depuis le début que j'ai commencé le cours, j'ai compris ça. Bo Hashem. Rav Cohen, bonsoir. Et Bonsoir. lorsque vous dites que tous les jours Dieu nous crée des délivrances, Ouais. pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire cette délivrance? C'est-à-dire, il nous délivre de nos mauvaises pensées, il nous... Délivrance, ça veut dire que d'abord, quand Dieu, quand le soleil se lève, il faut savoir que le monde, il est meilleur que hier. Tous les jours. Okay. Et délivrance, ça veut dire que chacun, il est emprunt, comme on a vu, à des forces négatives. Ces forces négatives, elles veulent le faire tomber, elles veulent le faire douter, elles veulent le faire dévier, d'accord? Et maintenant, on a vu que tous les jours, Dieu, il cherche des nouvelles délivrances, ça veut dire des nouveaux chemins pour protéger cette personne de ces forces négatives. Donc c'est quoi? Je vais vous dire c'est quoi des nouvelles délivrances. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui prend un chemin et que ce chemin-là il est obtus, on peut pas passer. Il y a des gravats, c'est pas possible. Et que maintenant il y a quelqu'un qui vient vous dire viens ici, viens. Regarde, j'ai trouvé un chemin ici. Et bon, il y a rien le chemin il est aplani, il y a pas de problème. Ce chemin on peut le prendre. Donc Hachem, il y a des forces négatives qui nous attaquent. Et Hachem, tous les jours, il crée des nouveaux chemins, des nouvelles délivrances pour nous protéger de ces forces négatives. C'est ça les nouvelles délivrances. Ça se résume à quoi? Ça se résume aux choses les plus simples de la vie. Les plus simples de la vie. Je vais vous dire, je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Imaginez-vous que vous descendez de la maison et que vous devez prendre un bus et juste quand vous arrivez, le bus il arrive. C'est une délivrance. Ou alors quelqu'un il veut prendre un taxi, il est très pressé et boum, il a un truc. Ça peut être des choses de la vie, ça peut être des choses beaucoup plus sérieuses au niveau de notre esprit, au niveau des choses qui se passent. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que Hachem, tous les jours, c'est une nouvelle création. Elle n'a jamais existé, cette création. C'est une nouvelle journée. Pour ça qu'il faut faire attention à pas... Je dis il faut faire attention. Je suis pas, quand je vous le dis, c'est pas pour vous dire comment il faut faire, parce que je suis avec vous. Chacun on est tous dans cette chose-là. Mais il faut faire attention de ne pas prendre des pensées de la journée et de les amener au lendemain. C'est fini, c'est terminé. Il faut pas, parce que Dieu il a des nouvelles choses pour nous, des choses extraordinaires. Et maintenant, quand nous on amène des nouvelles pensées et des nouvelles choses dans la journée qui va venir, c'est la souillure du serpent. Le serpent, il nous a attrapés. Et dans ce cas-là, on peut plus voir après, si vous voulez, les nouveautés qu'Hachem il fait pour nous. Vous comprenez? On se perd. On n'arrive plus, ça nous rend aveugles. On n'arrive pas, ça nous met à mourir. Ça nous obstrue l'esprit en quelque sorte. Complètement. On n'arrive plus à voir. Donc il faut pas réfléchir. Il faut, voilà, ce qu'il veut nous amener, Rabbi Nachman, c'est être joyeux toute la journée. Vous savez, quand il dit Rabbi Nachman, c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Rabbi Nachman, il a donné des conseils. D'accord? Il a parlé de l'Aïd Bodedut, c'est une fois par jour. 1 heure par jour, il a parlé de l'Aïd Bodedut. Il a parlé de Chatzot, de Sleva Chatzot. D'accord? C'est tous les jours. Ok. Mais quand il parle de la simcha, il a dit c'est tout le temps, c'est perpétuel, c'est toujours, tamid, c'est tout le temps. Vous vous rendez compte? Alors quoi, on va, bout d'accord, ok, très bien, on voit que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, c'est le plus compliqué. Mais regardez ce qu'on a appris ce soir, ça libère, rien que de le savoir, ça libère énormément. Ça libère parce que d'abord, dès que je vais réfléchir, oula, allez, c'est la morsure du serpent. Ok, c'est le péché originel qui vient, maintenant qui coule dans mes veines. Ok, alors je vais, au lieu de m'en débarrasser, ça va être difficile, c'est difficile. Mais de ne pas y prêter attention,
alors ça c'est possible. C'est possible, mais il faut s'en rappeler. Maintenant, comment on s'en rappelle? Il faut prier. Il faut prier qu'Hachem il nous rappelle, qu'il nous sauve et qu'on puisse voir ses bontés, qu'on puisse voir ses délivrances tous les jours. On peut pas lui dire laisse-moi tranquille. Comment? Est-ce qu'on peut lui dire laisse-moi tranquille? À qui? Au serpent. Non, parce qu'il a été créé pour ça. Vous savez, j'étais Shabbat avec mon Rav, le Rav Besançon, que Hachem lui envoie Rifoua Shlema. Amen. Et il m'a fait montrer un livre, c'était le Rav David Wali. C'était un grand Mechoubal, je crois que c'était un des Talmidim du Ramak, je sais pas. En tout cas, c'était un Mechoubal d'il y a 350 ans. Je sais pas si c'est le Ramachal ou le Ramak. Bon, Bekitsour, c'est un grand Mechoubal. Il raconte là-bas dans ce... Bon, il a écrit un commentaire sur toute la Torah. Et il a raconté les derniers moments de comment ça va se passer avant que Mashiach il arrive. Et donc c'est un truc qui a été écrit il y a 300 ans. Je l'ai lu ce Shabbat, il me l'a fait montrer mon Rav. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il dit, mon cœur me dit que... Alors il parle du serpent justement. Il dit que le serpent originel, sa tête elle a déjà été coupée à l'époque de Titus. C'est-à-dire que boum, elle a été coupée. Mais il reste tout le corps. Et il parle de la queue du serpent, c'est ça qui reste maintenant, et qui commence à faire des grands dégâts. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? La queue du serpent, c'est Moscou. Il y a 300 ans. Et regardez ce qui est en train de se passer maintenant. Regardez C'est qui a écrit ça, le Ramchal? Non, c'est Rav David Wali, c'est un des Talmidim. C'est un grand Mechoubal. Et il a dit que à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la queue du serpent, c'est Moscou. Et comme elle sait que ça y est, il lui reste encore des nerfs dans la queue qui est en train de bouger comme ça. Et elle fait des dégâts. Qui veut dire, et il dit là-bas qu'en vérité, quand Dieu il veut faire tomber un pays, il veut pas le faire tomber quand il est faible. Il veut le faire tomber quand il est fort. Regardez comment Dieu, il est droit et comment il est dans la justice. C'est-à-dire que même quelqu'un qui peut faire du mal, il va pas l'écraser quand il est faible. Il va le faire tomber quand il est en pleine force. Alors, c'est comme Pharaon. Pharaon, il était au summum de son truc, de son ascension, et boum, il l'a fait tomber. Dans l'histoire, on a vu plusieurs fois des cas comme ça. Alors, c'est la même chose. Bon, c'était juste pour l'anecdote, pour vous dire que voilà, le serpent, on peut pas s'en débarrasser si facilement, parce que mais voilà, on est les dernières générations et il faut s'accrocher fort, parce que si vous voulez, une personne, elle sait qu'elle va, un animal ou n'importe qui sait qu'il va mourir, alors qu'il met toutes ses dernières forces pour essayer de rester en vie. Et là, il fait du mal, vous comprenez? Donc c'est la fin, mais bon, Hachem, nous avons les tzadikim, Rabbi Nachman, qui nous dit que il faut pas se laisser impressionner, et que, voilà, puisque de toutes les façons, les enseignants de Rabbi Nachman, encore, ils viennent au-dessus, c'est avant la souillure du serpent. Donc c'est quelque chose il faut juste prendre à la lettre, et aller avec, et voilà, bon, Hachem, avec ça, on sortira de tous nos problèmes, Bezrat Hachem. Amen. Voilà les amis, je souhaite Chodesh Tov, Bezrat Hachem. La semaine prochaine, on sera juste quelques jours avant Pessah. Et merci à vous, merci de vous connecter. À bientôt, Kol Tov. À bientôt. Shavua Tov.